Ah, la boxe, c'est pas un sport de gonzesse ou de mauviette, croyez-en mon expérience. J'en ai connu des fanfarons qui voulaient se mettre à la boxe parce qu'ils avaient vu Rocky à la télé, ou c'est comme tous ces jeunes qui veulent tous devenir gorilles parce qu'ils ont vu King Kong au cinéma. Non, ça marche pas comme ça. Non, croyez-en mon expérience. Ah, j'ai eu ma 3e étoile de boxe il n'y a pas longtemps et je vous raconte pas les heures d'entraînement qu'il a fallu que j'avale. Hein. Aujourd'hui, je vais vous présenter un amateur du noblard, un furieux, un amoureux de la cassagne comme on dit. Il s'appelle Quentin Gronier. Rencontre avec lui. Bien, Quentin, première question, tu as quel âge? J'ai 25 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis enseignant, je suis prof d'éducation physique et sportive. Tu fais quoi exactement comme sport? Parce que la boxe, tu m'as expliqué tout à l'heure qu'il y avait plein de disciplines dans la boxe. En fait, il y a plusieurs styles de boxe. J'ai commencé par la boxe pied-point, donc par le full contact et le kickboxing. Ensuite, j'ai dérivé un petit peu à la boxe française et boxe anglaise. Et ensuite, par le biais de rencontres, je me suis dirigé vers les arts martiaux, tout ce qui est kung-fu, viet vo dao. Enfin, j'ai touché un peu à toutes les disciplines en fait, par curiosité au départ, puis après par goût. J'aime bien un peu toucher à tout pour voir un peu de quoi est fait chaque sport, chaque culture sportive, tout ce qu'il y a derrière, un peu tout ça. Il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, un coup de poing dans la gueule, c'est un coup de poing dans la gueule, non? Non, il y a plusieurs styles différents. Il y a beaucoup de... À haut niveau, ça change énormément en fait. Tous les styles de boxe changent énormément. Tu as fait de la compétition? Un peu, ouais. Tu as gagné des compétitions? J'en ai gagné quelques-unes, des championnats de France, des championnats d'Europe un petit peu. T'es champion d'Europe? Dans diverses disciplines, ouais. Champion d'Europe de quoi? Le viet vo dao, entre autres. Viet vo dao? C'est un art martial vietnamien et voilà. Avec des baguettes? Sans baguette. Oh, dis-moi toi là, c'est toi qui m'as traité de mauviette tout à l'heure? Bah si, c'est toi. Ben oui, c'est toi, je te reconnais. Alors, tu fais moins le malin là, hein? Tout à l'heure, Claude, on t'a vu t'entraîner avec Quentin et puis tu nous écoutais quand je lui posais des questions et que je lui demandais un peu s'il avait des titres, etc. Il nous a dit qu'il était champion d'Europe. Et derrière, tu faisais des grands signes avec ta tête. C'est vrai que bon, c'est le problème de Quentin, quoi. Il est très humble, il est très simple et c'est la même chose en combat. Il a carrément oublié de dire qu'il a été champion du monde de karaté contact. Il est timide ce garçon? Très timide, il est hyper psychologique, quoi. C'est parce qu'il est très gêné de ses grandes capacités. Voilà. Et je vous dis, jure, il a des capacités et c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a freiné dans sa grande, on va dire, ascension, quoi, parce que il est pas assez ambitieux. Il est hyper complexé, or qu'il a énormément de potentiel et depuis 10 ans que je m'entraîne avec lui, je peux vous le dire qu'il a du potentiel. Ouais, excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai eu le temps de m'énerver. On règle rien par la violence. Mais fallait pas me traiter de mauviette, ok? Fallait pas me traiter de mauviette, c'est tout. T'as compris? T'as compris? Quand t'es dehors dans la rue, t'es susceptible, on va dire, ou... Du tout. Non, je pense que Tu t'en sers jamais? Pour moi, la violence, c'est une réponse à un contexte social, un contexte qu'on ne maîtrise pas, donc on répond par la violence. Je pense que si on a d'autres moyens de réponse à ce contexte, on l'utilise. Je pense que le dialogue est mieux que la violence de rue, quoi. Donc des fois, pour répondre, tu fais des dessins? Non, quand même pas. Non, mais par le dialogue, je pense que c'est le mieux, quoi. Bon dialogue. Ça veut dire que dans la rue, tu ne te sers jamais de... Jamais. Jamais? Jamais. Je suis jamais servi, jamais. et non. Il n'y a pas spécialement... Pourtant, je veux dire, la société actuelle est quand même assez... Enfin, il y a beaucoup d'agressivité, quoi. C'est très facile aujourd'hui il y a des bagarres on se bat pour une place de parking, on se bat pour un feu rouge. On laisse la place de parking à ce moment-là, puis on s'en va. Je pense que c'est la meilleure réponse. Des places de parking, il y en a plein, donc... Parce que moi, je me dis que si je savais me battre comme toi, mais je latterais la tronche à tout le monde et je passerais mes journées à me battre pour des places de parking, en étant sûr de ma force. À ce moment-là, il faut acheter un scooter. Cette salle est fréquentée par des gens de toutes les origines et de toutes classes sociales. Pourtant, pas commun de rencontrer un chef d'entreprise. Je suis avec Raphaël Reynaud. Raphaël qui dirige Clarté, une agence de publicité. C'est ça. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Moi, j'évacue un peu le stress du boulot parce que c'est vrai que la pub, c'est pas le plus stressant, mais pour moi, ça me permet de vraiment cracher mon venin et puis voilà, ça canalise. C'est ma petite thérapie, quoi. Je fais pas la compétition comme Quentin, mais déjà en loisir, ça me permet de souffler un petit peu. Non, Quentin, viens voir. Viens me voir.
baisse bien ta garde, ok? Allez, je vais te montrer. Quentin, non, viens. Viens. Le menton, je te l'ai déjà dit 100 fois, mets-le bien en avant, ok? Allez, je vais te montrer. Bon, Quentin, viens. Fatigue-le là, je sens qu'il est bien à point, tu vois, tu le laisses bien venir et tu le fatigues. Je vais te montrer, viens. Essaie d'être plus souple sur tes jambes parce que je te sens un peu trop, tu vois, t'es trop lourd, ok? Plus souple. Bah viens montrer alors. Là non. Bon bien voilà, j'espère que nous avons réussi la délicate mission qui consiste à vous divertir. Même si certaines personnes m'ont un petit peu agacé pendant le reportage. À la semaine prochaine. Peut-être.